On y va. Ok, ça y est, nous sommes live. Bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Serge Kakinembe du GCTUM LTD et bienvenue dans notre émission weekly, le B2Co. On fait notre rétrospective et news hebdomadaire. Donc, Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge, bonsoir la communauté. Donc, bienvenue dans notre émission et, comme chaque semaine, on fait une rétrospective. On commence. Yes. Retour des montagnes russes et d'ultra volatilité dans la sphère crypto. Le Bitcoin a chuté puis a atteint les 7500 $ pour ensuite remonter rapidement 8600. Ce mouvement a principalement impacté les cryptos du top 10. Le momentum va-t-il durer? Yes, donc ça, c'est la question clé qu'on est en train de se poser parce qu'on était déjà, comme on l'a vu techniquement les semaines antérieures et comme nous on le suit au quotidien, dans un momentum baissier, canal baissier en journalier et aussi en weekly. Il y avait des niveaux clés que l'on espérait être atteints beaucoup plus rapidement, mais le mouvement que l'on voit maintenant, donc passer des 7500 retourner aux 8600 $, ça a été fait de manière soudaine, mais c'était attendu. Donc quand je dis soudaine, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit fait comme ceci. Donc là, lorsque vous le regardez à l'écran, on le verra un peu plus tard lorsqu'on va regarder comment dirais-je, le graphique journalier du BTC, mais une montée soudaine. Donc là, vous voyez que c'était un gros retour à la hausse. On ne s'y attendait pas. Donc là, ça a surpris pas mal de personnes. Rappelez-vous, un mouvement, on s'y attendait. Pourquoi? Après la forte chute, donc après avoir atteint les 7500, on s'attendait à avoir un retracement. C'est juste que le tout en 24 heures, là, c'est ça qui a été vraiment, on va dire, violent. Donc là, on aurait aimé voir cela sur plusieurs jours, voir le volume monter petit à petit, mais là, tout d'un coup, comme ça, c'est difficile. Quand je dis que c'est difficile, pourquoi? Ça va être difficile de maintenir un momentum haussier après une forte hausse pareille. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de fuel qui a dû être dépensé pour monter de cette manière. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir maintenir cela et continuer la hausse? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, on continue. Alors, crypto écosystème au 26 octobre 2019. Yes, donc là, on regarde la rétrospective weekly et comme on le voit, le Bitcoin a pris 10%. Donc sa dominance au niveau des 67%. Et comme vous le constatez dans tout l'écosystème, on sort du Tether, on retourne dans différentes cryptos. On a toujours au niveau des ERC1, c'est le BAT, donc le jeton du Basic Attention Token, superbe hausse cette semaine. Le Chainlink, donc le jeton Link de Chainlink, super hausse aussi. Et on va dire dans les cryptos du top 10, les cryptos qui se sont bien repris, c'est surtout le BCH et le BSV. Donc le BCH, on s'attend à ce qu'il récupère les 300 $, mais on est encore pas mal, on est encore assez loin. Et le BSV est revenu au-dessus des 100 $. Donc ce sont des cryptos qui ont eu une semaine au-delà des 15% de performance. D'un autre côté, on a le ETH, toujours sous les 200 $. On voit le XRP proche des 30 cents. Mais les cryptos qui nous intéressent beaucoup aussi, c'est le Litecoin et le BNB. On voit que le BNB, avec cette semaine de reprise, on a qu'un total, comme je le vois ici, on a moins de 3%, non, moins de 3% en weekly. Et le Litecoin, c'est moins de 8% en weekly, donc en positif. Donc, vous voyez que le Litecoin n'a pas récupéré les 75 $ à niveau psychologique et même les 100 $, et le BNB toujours sous les 20 $. Donc, voilà en gros ce qu'on peut constater. Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Nous revivons le même scénario que celui de la semaine dernière, avec les marchés de retour au haut historique sur base de nouvelles optimistes, malgré les performances mitigées durant le trimestre. Donc là, c'est pour faire le parallèle avec le stock market. Pourquoi est-ce que c'est important de faire le parallèle avec le stock market? Parce que les cryptos sont des actifs à rente variable, tout comme le stock market. Donc là, ça nous permet de voir plus ou moins la psychologie. Est-ce qu'on est en risque on ou en risque off? Donc c'est quoi risque on? Vu ce qui est en train de se passer, États-Unis, Chine, et on est dans cette saison de performance trimestrielle des compagnies, on voit que tout le marché reste haut. On voit que le S&P, le Nasdaq, tout ça, on est en record annuel et même record historique. Et d'un autre côté, on a l'avancée des discussions entre les États-Unis et la Chine. Donc tout ça, c'est un côté positif. Donc là, ça ramène de l'optimisme dans le marché. Donc on est en train de remonter. Et d'un autre côté, on voit qu'au même titre que cet optimisme revient, d'un autre côté, on voit que tiens, les cryptos aussi sont en train de monter, comment dirais-je, en parallèle à cela. D'un autre côté, rappelez-vous, on avait le gold aussi qui est super haut. Donc le gold, on y allait principalement pourquoi? Pour se couvrir. Donc lorsqu'on voyait tiens, une probable chute des marchés, donc le S&P, le Nasdaq, etc., on voulait se couvrir en gold et même en BTC. Maintenant, on voit que ça a été oublié, mais tout monte au même moment. Donc c'est assez curieux de voir cela. Donc maintenant, on va laisser le temps passer et on va voir réellement ce qui est en train de se passer. Donc est-ce que la hausse du stock market va être bénéfique aux cryptos? Donc là, que ça continue à monter.
Et au même titre, voir ce qui se passe avec le gold. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est BTC. Quel va être le positionnement? Est-ce qu'on va continuer à avoir une injection de capitaux dans le BTC et va continuer à être haut, au même titre que le stock market se maintenir haut lui aussi et continuer, pourquoi pas, à être au-delà des hauts historiques, donc 3000 pour le S&P et pour le Nasdaq 100, c'est exactement les 8000 points et le Nasdaq Composite, les 8200, 8250. Donc voilà, on poursuit Nadie, s'il te plaît. Oui, alors graphique Bitcoin. Alors, comme je le disais, vous voyez à l'écran, on a ce mouvement baissier. Donc, on a des hauts plus bas à chaque fois. Donc, ça part des 14 000 qu'on ne voit pas à l'écran, mais pensez aux 14 000, un point d'où on a pivoté. Donc, bien plus, on a les 20 000, ensuite les 14 000, ensuite les 10 000. Et nous, les 10 000, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, on voit que lorsqu'on était aux 10 000, on regarde un peu le price action. Là, on est en graphique journalier. Qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là? On voit qu'on a chuté légèrement sous les 10 000, donc atteindre les 9 500, 9 200, remonter, retester les 10 000, 10 400, 10 800 et refaire demi-tour. Donc là, 10 800, on peut parler de la zone des 11 000 $ comme niveau de résistance. Rejeté. Mais avant d'être rejeté, on voit qu'on avait un long mouvement horizontal, donc là qui va plus ou moins du 5 septembre jusqu'au 22-23 septembre. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit pour la fin septembre? Chute. Lorsqu'on a chuté, on voit que, on perfore les 10 000, on perfore les 9 500 et directement on est tombé pour atteindre la zone des 7 700 $. Et là, on avait quoi? On avait les moyennes mobiles de 7 jours et de 30 jours qui jouaient le rôle de résistance. Une fois qu'on voit qu'en fin septembre, on a atteint ces niveaux bas, donc la zone des 7700, on voit qu'on a un long mouvement horizontal. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'écran. Long mouvement horizontal, interaction avec la moyenne mobile, la bleue turquoise, celle de 7 jours, et on est allé retrouver la moyenne mobile de 30 jours, donc c'est la rouge fuchsia. Ensuite, une fois qu'on a atteint ce niveau, replonger en dessous des 8 000 $, donc c'est ce qu'on a vu dernièrement, donc là au 22 octobre, 21-22 octobre, tomber et toucher la zone, enfin être plus bas que les 7500, donc toucher plus ou moins les 7300 $, et directement maintenant ce qu'on voit, c'est cette forte hausse. Donc déjà, repulvériser les 7500, repasser au-dessus des 8000 $, atteindre les 8500 $ et toucher le plus haut qu'on voit à l'écran, les 8800. 8800, c'est un niveau qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit que le prix a pivoté là à 2 reprises déjà avant. Donc voilà exactement ce qu'on a atteint. Maintenant, ce que je disais au début, c'est que lorsqu'on regarde l'interaction du prix avec ces moyennes mobiles, on voit qu'à chaque fois qu'on a atteint ce niveau de moyenne mobile, donc sur une base de retracement, donc plongée bas, retourner vers le haut, on est resté là environ 24 à 48 heures et au bout de 72 heures, donc 3 jours, on fait demi-tour et on replonge en dessous. Donc là, maintenant, on a déjà cette première intrusion au-dessus des niveaux des moyennes mobiles. Donc, clairement, on voit que c'est les 8000 et les 8186 $. Et nous, on est aux 8800. Donc, lorsqu'on est éloigné aussi, on a tendance à revenir retester ces moyennes mobiles. Donc là, elles ont la force pour, enfin, elles attirent des prix comme un aimant. Donc là, on va voir exactement qu'est-ce qui va se passer. Voilà pourquoi qu'au début de l'émission, je lui disais, tiens, est-ce que maintenant on a assez de fuel pour continuer à être haussier? Et donc là, il y a un niveau clé qu'on doit atteindre, c'est le niveau des 9500. Et c'est un niveau que nous, on aimerait bien voir le BTC arriver à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il va bel et bien maintenir le momentum baissier. C'est-à-dire quoi? Le canal baissier. On a un support de canal baissier et une résistance de canal baissier. Et selon nos projections, avec des niveaux un peu plus hauts, les 9500 $, c'est la résistance du canal baissier. Et donc là, si le prix continue à monter, qu'on atteint ces zones-là, on est en résistance de canal baissier. Et par le passé, on a vu qu'à chaque fois qu'on a une interaction avec ce canal baissier, donc ce sont des niveaux un peu plus hauts, le prix a toujours été rejeté. Donc là, c'est par rapport à la psychologie du moment, le price action et l'évolution du prix dans ce canal baissier. Donc voilà ce qu'on peut constater par rapport au BTC. Donc maintenant, on verra, tiens, est-ce qu'on va continuer? Et donc, ce serait atteindre les 9000 et pourquoi pas les 9500. Donc voilà, on va le laisser là. Alors, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Les altcoins du top 10 ont profité de la hausse du Bitcoin. En particulier, nous notons de magnifiques performances pour Ethereum. Malgré les attentes pour 2020 et le lent développement actuel, l'Ethereum a profité de la montée du BTC. Bitcoin Cash enregistre des gains monstrueux pour clôturer la semaine. Enfin, Bitcoin SV en hausse avec une perf à 2 chiffres. Donc, voilà ce qu'on peut constater par rapport à ces cryptos. Donc là, lorsqu'on regarde les perfs weekly, rappelez-vous comme on a vu, donc c'était pas extra pour Ethereum, mais Ethereum est là aussi. Rappelez-vous qu'Ethereum, on va dire, c'est la maman de toutes les ERC20. Et on a vu que chez elle, il y en a qui se portent très bien. Donc, les stablecoins, USDC, etc., et une partie du Tether aussi qui est émise en ERC20. On a le jeton BATS, donc du Basic Attention Token. On a le jeton Link de Chainlink qui se porte bien et encore, comme j'ai dit, d'autres stablecoins. Maintenant, on regarde les performances, comme on a vu en début dans la cartographie qui nous montre un peu les performances weekly de tout l'écosystème. On a vu qu'il y a des cryptos du top 10 qui ont super performé, c'est le BSV et le BCH. Donc là, voilà exactement ce qui est très intéressant à regarder et à noter. Et il ne faut jamais oublier une chose, on doit revenir au Q4 2018.
Pourquoi je dis bien Q4? J'insiste bien sur le Q4 2018, parce qu'au 15 novembre 2018, c'est là qu'on avait la bifurcation d'actualisation du BCH. Et la mésentente au sein des membres de l'écosystème a créé cette scission, donc ce hard fork, et c'est là qu'on a vu la naissance et l'inception du BSV. Donc maintenant, il y a ce fantôme, et on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait revivre encore une fois la même chose, vu qu'on sait que le BCH a, comment dirais-je, une actualisation 2 fois par an, et c'est au 15 novembre, et donc c'est une fois tous les 6 mois. Quand je dis maintenant, quand je dis revivre la même chose, c'est quoi? C'est revivre le mouvement baissier que cela a eu, vu qu'il y a eu pas mal d'autres problèmes en dehors de tout ce qui est BCH. Il y a des problèmes aussi au sein d'Ethereum et en relation aussi avec le BTC, encore d'autres histoires, Nvidia, etc., etc. Donc ici, c'est cet événement-là qui est clé. Et rappelez-vous qu'avant ce genre d'événement, on a tendance à voir une crypto pumper. Un exemple, Litecoin, son halving, on a vu un mouvement haussier. On a l'événement Swell qui va arriver pour le Ripple et on a vu qu'il y a un patron, donc on a tendance à monter avant cet événement. Un exemple pour le Bitcoin et tout le reste de l'écosystème crypto, avant le consensus, donc événement consensus de New York, on voit toutes les cryptos qui montent. Donc là, c'est avril-mai, enfin, l'événement est au mois de mai, à la mi-mai, enfin, dans la première quinzaine du mois de mai, et on voit que les cryptos commencent à monter fin mars et tout le mois d'avril, ils sont en hausse. Donc là, ce sont des patrons que l'on a constatés. Et avec le BCH, on voit que depuis qu'il existe, donc ça fait pas longtemps, en 2017 si je me trompe pas, bon, on voit que tiens, avant ces événements, surtout récemment, bah tiens, on voit qu'avant ces actualisations biannuelles, eh ben, on voit une montée des prix. Donc là, voilà en gros ce qu'on peut constater. Maintenant, le BSV, c'est une toute autre histoire. On a vu qu'ils ont fait pas mal de conférences et il y a des upgrades du réseau qui ont eu lieu. Donc, l'upgrade Quasar, maintenant, ils sont en train de faire le Genesis, le travail, enfin, les travaux et le développement continue d'aller de l'avant. Donc là, on verra exactement, bah, tiens, comment, enfin, quelle va être l'issue de tout cela d'ici cette fin d'année. Donc, Nadie, on poursuit, s'il te plaît. Alors, graphique Ethereum. Alors, Ethereum, très intéressant de voir ça. Donc, rappelez-vous, hein, cette méga bougie verte en journalier. Donc, rappelez-vous, on est en graphique journalier ici. Et c'est ce qu'on voit. Donc, on voit que dans les dernières 24 heures, on a une performance de 12%. Et au niveau weekly, c'était assez mitigé. C'était moins de 5%. Mais le cas d'Ethereum est super intéressant. Rappelez-vous, Ethereum, c'est la clé, enfin, c'est la porte d'entrée pour tous les ERC20. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on était au niveau des 160 $. On est monté très, très, très haut et on a atteint les 190 $. Au même titre qu'avec le Bitcoin, on a cette interaction avec les moyennes mobiles. Donc, en bleu turquoise, c'est 7 jours, rose fuchsia, c'est 30 jours. Et on voit comment on a perforé tout cela. On voit qu'Ethereum avait atteint déjà cette zone de 160 $, donc une fois fin août, début septembre, une deuxième fois dans la dernière ligne droite du mois de septembre, donc là vers les 22-23 septembre, et maintenant une troisième fois. Donc ça, c'est un niveau de support qui est super clé. Si on isole cette partie comme on le fait, ceux qui ont un œil avisé verront qu'on a une espèce de épaule-tête-épaule qui est en train de se dessiner. Et donc là, pourquoi pas avoir un demi-tour? Donc là, maintenant, lorsqu'on voit ce genre de demi-tour, on s'attend à avoir une chose, c'est le retest d'un niveau clé. Et d'un niveau clé psychologique, ce serait quoi? Dans ce cas-ci, ce serait la zone des 200 $. Donc là, avec cette hausse que l'on a, donc qui était vraiment terrible, donc en 12% en 24 heures, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut continuer à pousser un peu plus loin et atteindre les 200 $? Et on voit que on va dire, entre le 8 et le 10 octobre, on avait flirté avec cette zone avant d'être rejeté. Donc là, c'est un des premiers points que l'on pourrait voir. Rappelez-vous, l'interaction que l'on a au niveau du price action, le prix et les moyennes mobiles, on les perfore où on est de part et d'autre, que ce soit haussier ou baissier, et ensuite on revient les retester. Donc si on demeure au-dessus des moyennes mobiles, on atteint les 200 $, bah après, il faudrait s'attendre à voir, comment dirais-je, fort probablement un demi-tour, donc un renversement, et retester ces moyennes mobiles qui joueront le rôle maintenant de support. Donc voilà pour Ethereum. On poursuit, s'il te plaît. Alors, graphique Bitcoin Cash. Alors, Bitcoin Cash, comme on l'a vu dans les dernières 24 heures, une hausse de 20%, et dans les weekly, donc dans les 7 derniers jours, une hausse de 21%. Donc là, c'est terrible. Comme on le voit exactement, pardon, on voit qu'à partir du 23-24 septembre, on avait touché la zone des 200 $, et les 200 $ niveau psychologique, et ça joue le rôle de support. Depuis lors, on a vu un long mouvement horizontal, donc du 22-23 septembre jusqu'au 22-23 octobre. Donc, durant un mois, on est resté là. Donc, on a tâtonné entre 200 $ de support, 240 $ de résistance, donc jouer au ping-pong entre ces deux niveaux, jusqu'à il y a exactement 48 heures où on a atteint la dernière fois le bas des 200 $. La journée d'après, c'était légèrement haussier et la journée en vigueur, on a vu quoi? Bah tiens, cette méga bougie haussière passer des 215, 220 $, perforer le tout et se rapprocher des 280 $. Et maintenant, comme on voit, on a une clôture aux alentours des 255 $. Donc voilà en gros ce qu'on voit. On constate que la zone des 280 $, si on regarde à gauche, donc l'historique, donc le passé, on se rend compte que c'était un niveau de support. Donc là, vous voyez qu'on pourrait voir bah, tiens, une clôture ou réellement voir le prix atteindre ce niveau-là, avoir une clôture là et une interaction avec cette zone des 280 $ qui maintenant joue le rôle de
résistance. Maintenant, par après, rappelez-vous, l'interaction, donc le price action entre le prix et l'historique de prix, donc les moyennes mobiles de 7 jours et de 30 jours. Une fois qu'on est au-dessus ou bien lorsqu'on est en dessous, on revient retester cela. On voit que maintenant, on a une convergence entre ces deux moyennes mobiles, donc 7 jours en bleu turquois et reçu chez ces 30 jours. Convergence, si la bleue passe au-dessus de la rose, donc là, ça peut accompagner le prix à la hausse, donc maintenant jouer le rôle de support par rapport à cela et pourquoi pas avoir une interaction future. Donc là, voilà en gros ce qu'on est en train de voir. Maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on va avoir une interaction avant ou après que le prix ait atteint les 280 $? Donc là, c'est ce qui reste en suspens. Donc on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, graphique Bitcoin de SV. Donc voilà, le BSV aussi, super performance, comme on le voyait en 24 heures, près de 22%, et en weekly, donc performance des 7 jours, pratiquement 47%, et ça c'est immense. Plus ou moins le même patron que le BCH, c'est-à-dire fin du mois de septembre, baissé, atteindre la zone des 80 $, mouvement horizontal, interaction avec la moyenne mobile bleu turquoise, donc celle de 7 jours. Ensuite, on a comblé le gap qui est entre 7 jours et 30 jours, donc la rose fuchsia, on a atteint ce niveau dans la zone des 90 $. 90 $ hausse, on a commencé à aller tout droit vers la zone des 100 $. On a perforé les 100 $. Donc là, c'était la résistance psychologique. On est revenu la retester comme niveau de support, légèrement être en dessous. Et là, on est porté vers le haut avec la moyenne mobile de 7 jours, donc bleu turquoise, qui joue le rôle de support. Et comme on voit à partir de ces niveaux, donc dès qu'on a pivoté entre le 22 et 23 septembre, remonter violemment, comme on le voit, et atteindre la zone, enfin dépasser les 120 $, ancien niveau de support, dépasser les 130 $ et flirter avec les 140 $. Donc voilà où on est. Et maintenant, le prix aux alentours des 130 $, comme vous le voyez à l'écran. Donc maintenant, vous voyez exactement le même patron qu'avec le BCH. Les moyennes mobiles qui ont déjà eu leur convergence, divergence, le pourcentage, pardon, la moyenne mobile bleu turquoise, donc 7 jours au-dessus de celle de 30 jours en rose fuchsia. Et maintenant, ces moyennes mobiles jouent le rôle de support. Donc là, vu qu'on est en train de monter, donc on sait bien ce qui se passe. Cette loi qui veut qu'on ait une interaction avec le prix, que ce soit haussier ou baissier. Donc maintenant que le prix est au-dessus des moyennes mobiles, on pourrait s'attendre à voir quoi? Les moyennes mobiles aller à la charge du prix, donc tenter de rejoindre le prix dans des niveaux hauts et en même moment avoir le prix qui pourra avoir un léger retracement pour revenir être en interaction avec ces moyennes mobiles. Donc là, on verra où ça peut se faire. Là, on a une petite indication, ce serait quoi? Plus ou moins la zone des 120 $, donc voir la moyenne mobile de 7 jours, donc celle en bleu turquois, atteindre cette zone et voir le prix, pourquoi pas retracer, atteindre ce niveau. Et ensuite, on verrait l'action du prix. Est-ce qu'on va faire encore, utiliser les 120 $ comme support et continuer d'être haussier? Voilà. Mais il faut noter une chose, comme on le disait bien, on a ce genre de hausses qui ont été faites. Rappelez-vous, ce n'est pas tout l'écosystème qui est ce qu'on avait vu en interne, un commentaire que j'avais apporté. Donc là, je le commente rapidement ici. C'est quoi? C'est on doit se poser des questions. Lorsqu'on a une hausse pareille, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on attend réellement des cryptos? On attend l'adoption massive, on attend la mise à l'échelle, donc l'évolutivité, donc là, faire beaucoup plus de transactions par seconde. On va juste se focaliser sur ces deux points. Question 1. Est-ce que les cryptos sont adoptés massivement? Réponse est non. Et numéro 2, est-ce qu'on a résolu le problème de mise à l'échelle dans tout l'écosystème crypto, avec les 2400, 2500 cryptos que l'on a? On va juste prendre celle du top 10 les plus importantes, que ce soit Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin SV. Réponse est non. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de monter? Donc, si c'est une hausse qui ne peut être que psychologique, mais psychologique due à la spéculation, on doit s'attendre à avoir un retournement de situation, c'est-à-dire quoi, tiens, faire demi-tour. Donc ça, c'est quoi? C'est le retour de la volatilité. Donc on peut monter haut rapidement, mais on peut baisser aussi très rapidement. Donc voilà, en gros, ce à quoi on doit s'attendre. Donc là, il faut savoir comment jouer cela de manière stratégique, mais stratégique avec un regard spécifiquement positionné en termes spéculatifs. Donc là, savoir, tiens, je suis rentré à 80 $, ça atteint les 120, 130, boum, là, je revends ça, et tant mieux, j'ai fait des gains. Donc voilà, en gros, comment il faut jouer à ce moment, enfin, à un moment pareil. Donc voilà, là, c'est tout ce qu'on avait en réserve pour vous. On ne va pas faire ça trop long. Donc là, je pense qu'on a tout couvert. Et donc, n'oubliez pas qu'on est dans la phase 2 de nos promotions pour l'année 2020 au niveau de tout ce qui est services et solutions. Et donc, visitez la page pour voir ce que l'on a en réserve. Donc là, vous avez exactement des exemples, des samples d'émissions, de nos rapports et de ce qu'on fait au quotidien pour avoir une idée de ce qu'on fait en interne. Et si vous voulez être en contact avec nous, il y a un email qui apparaît à l'écran. Et donc là, vous êtes le bienvenu et on reviendra vers vous le plus vite possible. Donc là, pour ma part, c'est fait. Donc Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. On t'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, bonne semaine et prudence dans les marchés, sur les marchés. Wow. Ultra volatile. Comme elle le dit, prudence, tout le monde. Merci et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Bye.